Allez, il est 7h51 sur Sud Radio. On souffle un petit peu. Petite pause dans l'actualité. Laurie, vous nous avez rejoint puisque vous nous annoncez le thème de la chronique de Guy Carlier tout de suite. Avec la Toussaint, les nouvelles qui sont mauvaises, le temps maussade, la tempête qui arrive. Mais Guy nous a promis une chronique joyeuse. On espère en tout cas. Bonjour Guy. Oui, c'est important. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Oui, c'est vrai Laurie, en ce jour de Toussaint, tout contribue à faire de cette journée le symbole de la tristesse. Oh, j'aurais pu vous faire un inventaire du désespoir, tant le monde ressemble à un jour de Toussaint chez Lars von Trier. Par exemple, imaginez le jour de Toussaint chez ce réalisateur où après la diffusion du film des Hommes et des Dieux, on dînera frugalement à la lueur sombre de grands chandeliers et sous des tentures pesantes avec en fond sonore le Miserere d'Allegri, ou mieux la musique du mépris de Godard, tandis qu'une femme en noir énoncera la litanie de tous ceux qui nous ont quittés cette année. Puis cette femme se lèvera, s'approchera d'une fenêtre, écartera le lourd rideau, dira « Le temps est mauvais, Helmut », et le regard perdu au loin vers les grands arbres de la forêt de Granchenkoven, elle récitera machinalement quelques vers de Frudenschotenfront, un oratorio de 8 heures, écrit par un auteur danois janséniste. Mais j'aurais aussi pu vous raconter les Toussaints de nos enfances, que nous gardons toute notre vie en mémoire. Vous savez, quand nos parents nous emmenaient, nous habillaient en dimanche pour la tournée des cimetières, il y en avait deux des cimetières, celui de la famille du côté de maman, celui du côté de papa, et à l'arrière des Dauphines, comme chantait Bachung, on était étouffés par les pots de chrysanthème. On avait hâte d'arriver, d'entendre le bruit de nos chaussures du dimanche sur les graviers du cimetière. Je suis sûr que vous nous entendez encore le bruit de vos pas d'enfants sur les graviers des cimetières. Je suis sûr aussi que vous vous souvenez à quel point vous étiez impressionné par les mausolées des riches à l'entrée du cimetière. Vous savez, ces maisonnettes surmontées d'une croix avec une porte, une fenêtre avec des vitraux à travers laquelle on voyait même une banquette à l'intérieur. Et c'est là que l'expression « le plus riche du cimetière » prend tout son sens, car le mausolée, c'est la dernière manifestation dérisoire de la connerie humaine et de la fatuité. Le mec est mort et il se la pète encore. Le mausolée, c'est le cynisme des riches jusqu'au bout. Nos familles n'avaient pas de mausolée. Leur tombe était loin. On marchait sous une pluie fine. Nos respirations faisaient de la buée dans le froid du matin d'automne et on arrivait enfin. Et nos mères nous tendaient l'arrosoir caché derrière la croix pour qu'on aille le remplir au robinet sur l'allée principale. Et c'est là que pour moi, un jour de Toussaint a ressemblé à un matin de Noël. J'ai pas reconnu tout de suite la fille qui remplissait son arrosoir. Elle portait un duffel-coat et je l'avais connue qu'en short et en chemise madras l'été précédent en colonie de vacances en Vendée où elle avait été mon amoureuse, où j'avais plongé pour aller lui chercher une étoile de mer au fond de l'eau. Là, en se retrouvant, on ne savait pas quoi se dire, tant on était surpris évidemment de se retrouver là près du robinet d'un cimetière, et comme on n'avait que quelques instants, alors je lui ai dit tous les mots d'amour en avalanche, ça n'avait aucun sens. Mais elle m'écoutait et des larmes coulaient. Elle avait un petit sac à main de jeune fille avec un fermoir en tête de chat, je m'en souviens. Elle l'a ouvert et d'une enveloppe, elle a sorti l'étoile de mer en me disant « Je la garderai toujours avec moi ». Aujourd'hui, au cimetière, quand je vais aller remplir mon arrosoir, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'espérer la voir. Peut-être est-elle au cimetière en permanence. En dessous. En tout cas, l'amour est plus fort que la mort. Je plains ceux qui se font construire des mausolées dans les cimetières, car leur amour de jeunesse n'y mettra jamais les pieds. Alors on va donner un air de fête à cette journée triste, comme un doigt d'honneur au temps qui passe, et en souvenir des Toussaints joyeuses de nos enfances, et on va écouter une chanson joyeuse. Allez, bon robinet de cimetière à tous.